Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous montre une panne, mais que j'ai déjà eu montré plusieurs fois, je crois. Puis ça me permet de revenir un petit peu sur cet outil qui est la brouette thermique, la Geotech Geoporter 530D BS Hydro. Donc cette bécane, hein, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que cet outil, on l'a acheté avec nos sous, il n'y a pas eu de partenariat, rien de tout ça. Donc vraiment, on n'est pas biaisé en fait quand on nous en parle. Donc du coup, cette machine, on l'a achetée en fait, ça fait à peine un an après qu'on ait acheté ici, pour que ça fasse un complément avec le micro-tracteur. Puisque ce qu'il y avait, c'est que quand on avait la mini-pelle à l'arrière du tracteur, on n'avait plus de capacité de chargement. Donc l'idée, en fait, c'était de combiner la mini-pelle attelée derrière le tracteur à la boîte. Voilà. Alors cet outil, il a des avantages énormes, c'est qu'il contient énormément, on peut mettre jusqu'à 500 kg dans la benne. Je pense qu'on a eu chargé même plus, c'est aussi pour ça qu'on a passé de la courroie et d'autres choses. Et ça passe vraiment partout du fait qu'on ait que des chenilles. Donc vraiment, vous pouvez monter des escaliers avec, un dévers comme ça, il n'y a pas de problème. Ça grimpe absolument partout. Si vous voulez mettre ça dans une remorque, vous n'avez même pas besoin de rampe, ça y monte comme ça, quoi. Bref, donc c'est impeccable pour aller chercher du bois. Si vous avez un bois qui va être vraiment vallonné, des endroits qui sont vraiment inaccessibles, c'est l'outil par excellence. Par contre, c'est un tank, quoi. C'est un char d'assaut. Alors c'est très très lent. Hein. C'est vraiment, ça roule très très peu vite. Il se peut qu'avec des moteurs au-dessus, on ait une vitesse de pointe qui soit un peu plus importante. Mais globalement, c'est quand même pas un outil qui va très vite. Hein, c'est plutôt vraiment comme un char d'assaut, quoi. Alors, du coup, dans les pannes qui sont à faire régulièrement, les choses qui sont à faire régulièrement, bon, il y a tout l'entretien moteur, hein, ça c'est basique. Le filtre à air aussi qui est à nettoyer régulièrement, la vidange d'huile qui est à faire aussi. On aura le graissage du vérin, hein, puisque là, ça nous permet en fait de baigner. Donc, on a un vérin ici, on a un point de graissage là et un point de graissage juste en dessous. Donc, ça, il faut veiller à le graisser de temps en temps. Le niveau de liquide d'huile hydraulique plutôt ici, hein, qui va alimenter le vérin justement. Enfin, bon, des trucs vraiment basiques. Et par contre, en casse répétée, on a deux choses qu'on va user énormément quand on l'utilise très fort. C'est d'abord la courroie de transmission qui est juste là. Alors, ça, c'est des choses que les gens connaissent déjà, à mon avis. Hein. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, cette brouette, ils l'ont vu démonter quelques fois. Mais donc, on a cette courroie ici, là, qui prend tout, quoi. Hein. Elle prend à chaque fois qu'on démarre, elle est sollicitée et donc elle prend très cher. Donc, celle-là, moi, je fais en sorte toujours d'en avoir une ou deux d'avance parce que je sais que je les use très fortement. Et on a une autre panne aussi très régulière, c'est ici. Donc ça, c'est pas la première fois que je le fais. C'est le premier coup, j'avais fait faire parce que j'avais aucune putain d'idée de où pouvait se trouver la panne. Et le deuxième coup, j'ai pu trouver. Et maintenant, je fais les réparations moi-même, évidemment. Donc en fait, ici, on a en fait une vis de sécurité. En fait, cette vis, elle permet de solidariser l'axe du moteur, hein, puisque là, ça c'est transmis. Il y a la boîte, hein, mais en gros, là, c'est la transmission moteur. Donc ça, en fait, ça tourne et ça entraîne cette pièce-là, et cette pièce-là fait ensuite entraîner toute la chenille. Hein. Et donc, à force de charger trop, et même à force d'usure, vous voyez, il y a toujours un peu de jeu. Je pense que, bon, déjà, c'est à force d'usure, et puis aussi, ça doit être fait pour. Donc, elle s'use, et elle finit par casser. Et c'est normal qu'elle casse, parce que c'est pour éviter, en fait, justement, si ça casse là, c'est pour éviter que ça casse à l'intérieur. Hein. C'est une vis fusible, ouais, exactement. Donc il ne faut jamais mettre une vis plus solide parce qu'on risquerait de déporter les problèmes plus haut et ce serait beaucoup plus compliqué. Donc cette vis fusible, elle subit de l'usure et elle se brise. Donc voilà, donc pour atteindre et réparer ça, c'est assez simple. Enfin assez simple, si on veut. Déjà, on va étayer entre guillemets la brouette, hein, c'est-à-dire lui mettre comment ça s'appelle Chandelles. Des chandelles, je perds tous les mots. On lui met des chandelles de manière à ce que les chenilles elles soient complètement en l'air. Ensuite, on va enlever la tension des courroies. Donc pour ce faire, vous voyez là ici, on a deux vis là qui vont amener cette pièce-là, donc le train avant. Le train avant, plus on va le pousser, plus on va tendre les chenilles. Et plus on va ramener cette pièce en dévissant ses écrous, plus on va agir sur la tension des chenilles et baisser la tension. Donc on ramène à fond cette pièce comme ça, par là-bas, en dévissant à fond ces deux vis. Et à ce moment-là, ensuite, on peut retirer la chenille. Vous voyez, sur celle-là, de l'autre côté, elle fait un ballon. Si vous regardez. Voilà. Là, elle fait un ballon, hein, ce qui est normal.
Hein. Ensuite, quand on aura remis la chenille de l'autre côté, on va revisser, on va repousser le train avant et à ce moment-là, le balai ne sera plus, on aura une chenille qui sera tendue. Hein. Donc voilà. Donc, première chose, c'est faire ça. Ensuite, on peut retirer la chenille et ça nous donne accès à tout cet ensemble sur lequel on va agir. Donc là, après, moi, j'ai des vis d'avance, évidemment. Par contre, voilà, je fais en sorte de mettre la dose, c'est-à-dire que je mets une vis, un écrou frein, 2 rondelles et une rondelle ressort. En gros, ça fait vis, rondelle ressort, rondelle, écrou frein. L'écrou frein, en fait, l'écrou frein, donc c'est un écrou qui est fait pour ne pas se dévisser, c'est les écrous bleus, nil stop. Et la rondelle ressort, elle est faite en fait justement pour pousser la vis, faire une tension qui empêche donc le dévissage à la vibration. Voilà. Donc bon, ça au bout d'un moment, vous voyez avec le jeu que ça a, tôt ou tard, ben, cette pièce-là, il faudra y faire quelque chose, mais on n'en est pas là. Après, on pourra toujours, par exemple, ressouder les trous qui ont du jeu, puis repercer à un autre endroit pour qu'il y ait plus de jeu. Bref, en gros, il y a toujours moyen de se démerder. Enfin voilà, c'était simplement pour vous montrer ça. Donc, ben, si un jour votre boîte thermique dans laquelle vous avez investi sous mon conseil, elle vient à faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire que vous appuyez sur une commande, ça tourne plus, ou elle tourne alors qu'on lui a rien demandé, c'est certainement que vous avez cette vis fusible qui est cassée, et donc il n'y a plus de solidarité entre l'élément tournant et cette fusible. Voilà, tout simplement. Bref, dans tous les cas, moi je vous dirais toujours la même chose, équipez-vous avec du matériel qui va bien, qui soit adapté à ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à investir. Ce produit, nous, on en est vraiment très contents. Alors, il y en a qui se foutaient de ma gueule, c'est chinois, c'est chinois. On est sur un moteur Brix Straton qui est américain. Bon, après, le reste, c'est de la ferraille chinoise, certainement. Avec ce qu'on lui a mis dans la gueule, je vous garantis que c'est éprouvé. Enfin, voilà, quoi. Donc, en gros, c'est bien gentil toujours de dire, bon, ça, c'est chinois, c'est mauvais, etc. Ça dépend vraiment. Là, on dirait que c'est plutôt une bonne série. Même la caisse, vous voyez, pourtant, on en a mis dans la gueule et elle n'a pas brisé comme aurait pu faire le broyeur qui était de la même marque, mais qui avait vraiment pris de la fatigue. Voilà. Allez, bisous mes petits lapins, ciao.